Bienvenue dans cette série 8 moments de ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon rapport aux vêtements, à la mode, à mon corps, à ma confiance et au regard des autres. J'avais envie de commencer par cette série parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai enfin compris quelque chose. Notre manière de nous habiller, de nous sentir belle, légitime, à l'aise, mal à l'aise, en fait, ça commence pas à 25-30 ans, ça commence dès l'enfance. Que ce soit dans les remarques, dans les moqueries, les codes sociaux, les groupes, les petites blessures du quotidien et toutes ces expériences qui finissent par façonner l'adulte qu'on devient. Alors dans cette série, c'est mon histoire avec les vêtements. Je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je me disais à l'époque, les mécanismes psychosociaux qui se jouaient sans même que je m'en rende compte, et surtout comment j'ai réussi à m'en sortir, à transformer ça et les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Mon objectif, il est simple avec cette série, vous montrer que rien n'est figé. Que tout ce qu'on a vécu peut se comprendre, se dépasser, se transformer et que notre rapport aux vêtements et à nous-mêmes finalement peut devenir un espace de liberté. Et alors c'est aussi ma manière d'ouvrir la voie pour parler d'identité, d'image de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de rapport au corps et de toutes ces petites graines que l'on sème pour devenir la femme qu'on a toujours voulu être. C'est parti pour le moment de vie numéro 4. Donc là, j'ai passé mon bac et j'arrive en études supérieures, j'arrive à l'IUT. Je te repose le contexte. IUT Tech de Co à Nice, seule. Je suis en CTU. Donc pour moi, là, s'offre une liberté de vivre, mais incroyable. Je suis plus chez mes parents, je fais ma vie concrètement, je fais ce que je veux, quand je veux. Et en plus, j'ai de l'argent de poche parce que comme je bosse tous les étés pendant 2 mois, et j'ai l'impression un peu de toucher cette liberté financière, tu vois, du jeune adulte. Même s'il y avait encore mes parents derrière qui assuraient les logements, la nourriture, etc. Là, ce que je voulais te partager à ce moment-là, c'est que pour moi, ça a vraiment été une transition entre Marseille où je m'habillais comme il fallait à enfin je respire, je peux faire ce que je veux. J'arrive à l'IUT. Concrètement, ça a été les 2 meilleures années de ma vie en termes d'études, que ce soit en termes de rencontres, que ce soit en termes de choses que j'ai apprises, de matières, d'environnement, Nice, etc. Enfin, tout, c'était juste oufissime. Et donc, je m'autorise à être moi-même parce qu'en fait, je n'ai plus de moquerie. En fait, j'ai l'impression d'arriver dans une espèce de bulle où ça y est, c'est bon. En fait, on peut être qui on veut. Tu peux être le côté skater, le côté sportif, le côté girly, enfin, tout le monde s'en fout. Sois qui tu veux. Et ça, je surkiffe. Donc, ça me permet, avec l'argent que j'ai, de commencer à passer mon temps dans les magasins. Et donc, je commence un peu à travailler mon inspiration, mes goûts, à me dire, est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça? C'est le moment, je me rappelle, où sort Le Diable s'habille en Prada. Donc, je commence à me dire, ah ouais, c'est vachement stylé de faire ci, de faire ça. J'achète vachement de magazines de mode et je regarde les tendances, etc. Pas pour copier, vraiment à ce moment-là, plutôt pour m'inspirer et me dire qui je peux être. Genre, je m'invente. Caroline s'invente et crée son style. Et j'ai souvenir quand même qu'à cette époque, j'ai mes copines qui me disent « Ouais, mais toi, ça c'est vraiment ton style, ce truc un peu chic, etc. » J'ai ce côté chic. Et pendant cette période, il y a cette période aussi où on sort, on commence à sortir, etc. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on avait les soirées de l'IUT, mais on avait aussi Monaco qui était juste à côté. Et donc, en fait, on passait nos week-ends à sortir à Monaco, dans les boîtes de nuit. Et là, il y a un espèce de biais, parce que quand je revis encore ce truc on commence à se saper, quoi, pour sortir. Parce qu'en fait, entre sortir à Nice et sortir à Monaco, c'est pas pareil. On sort à Monaco. Avec mon groupe de copines, on a des super robes, on a des super chaussures. Alors attention, on achète tout ça chez Cannes, H&M, etc. Vraiment, c'est le truc, à un moment, on n'a pas de thunes, quoi. Donc c'est comment on peut être stylé, mais sans que ça nous coûte trop cher, quoi. Et on vit un peu cette espèce de truc de princesse, de princesse qui quand même prend le train à Nice à 23h pour aller jusqu'à Monaco, qui sort en boîte et qui ensuite, à 6h du mat, attend le premier train à Monaco qui te ramène à Nice. Il y a rien de glamour sur le trajet, mais quand on sort dans les boîtes à Monaco, déjà c'est ultra safe. Donc nous, en tant que filles, on n'a pas peur, concrètement. Et ouais, on vit un peu ce truc de princesse parce que t'es à Monaco, quoi. Et là, en fait, à ce moment-là, il y a un espèce de, je crois, de biais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais de truc qui se met en place, c'est je ne peux pas être habillée
de la même façon, à chaque fois que je sors, c'est hors de question. Je mets cette tenue et je ne la remettrai plus jamais. On va pas, me voir que dans cette tenue. Enfin, on va pas me voir porter la même tenue plusieurs fois, c'est hors de question. Enfin, on va penser quoi? On va penser que, je sais pas en fait. Même maintenant, en y réfléchissant, je me dis mais Caro, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi à ce moment-là? Qui se rappelle de comment était habillé son collègue de bureau hier? Personne. Donc personne ne se rappelle de la robe que j'ai mis le samedi 22. Enfin bref. Mais en tout cas, dans ma tête, il y a ça. Mon groupe de copines en est pareil. Donc en fait, à chaque fois qu'on sort, il faut qu'on ait complètement une tenue différente parce que je pense que joue aussi beaucoup, on dit dans l'épisode précédent, avec Marseille, ce côté groupe en fait, ce côté ville qui, la ville étant très chic, très luxe, très bling, on rentre un peu dans le moule de il faut avoir des nouvelles tenues, il faut être ceci, il faut être cela, il faut se donner un air de qui nous plaisait. Bon, j'ai été très rapidement rattrapée par mon père qui faisait les comptes de mes tickets Zara et qui m'a dit « Tu te prends pour qui? Tu vas te détendre. » Voilà, donc ça concrètement, ça m'a un peu séché, j'ai dit « Merde !» Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit « Si on s'échangeait nos tenues entre copines ?» Et donc là maintenant, si j'analyse un peu cette expérience en tant qu'adulte, je me dis que le lieu où on va, la présence des gens qui sont autour joue sur l'image qu'on a de nous et l'image qu'on va renvoyer. Ça se connecte vraiment, quand j'accompagne mes clientes dans la définition de leur style vestimentaire, c'est se dire, pour être bien dans un lieu et pour gagner confiance en toi, prends les codes du lieu et applique-les à toi. Parce qu'en fait, ça va te permettre de te sentir plus à l'aise. Si tu es manager, dirigeante, tu dois prendre des codes du chic pour que tu renvoies cette image-là. C'est vraiment ça qui s'est joué à ce moment-là, c'est la ville Monaco a joué sur l'image que je pensais que je devais avoir pour rentrer dans le moule de ça. À ce moment-là, si j'analyse aussi un petit peu côté mécanisme, j'étais vraiment dans une surconsommation de vêtements, mais anxieuse, avec l'anxiété de les gens se rappellent de chacune de mes tenues. Je ne peux pas montrer que je m'habille de la même façon. Si je montre ça, ils vont penser quoi de moi en fait? Ils vont penser que je suis pauvre et que j'ai pas d'argent. En fait, c'est vraiment ça. J'ai la révélation qui est en train de m'arriver maintenant, mais c'est ça. Monaco, c'est l'argent, etc. Donc, si j'ai tout le temps les mêmes tenues, les gens vont penser qu'en fait, j'ai pas de thunes et je suis pauvre. Et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que les gens pensent ça de moi. Donc, j'ai surconsommé. Donc, je me suis mis dans un moule qui n'était pas vraiment moi, mais qui m'a confortée. Et aujourd'hui, avec le recul, en tant qu'experte en images, je me dis qu'on a besoin quand même de comprendre le lieu dans lequel on évolue, de comprendre l'image qu'on doit renvoyer aussi et qui nous permet d'être à l'aise et d'avoir plus confiance en nous par rapport au lieu où on est. Donc ça a commencé à se mettre en place à ce moment-là où je m'en suis rendu compte et je l'ai appliqué. Et alors aujourd'hui, je vais adapter ma façon de m'habiller en fonction des gens ou du lieu avec qui je vais être, mais tout en gardant ma touche à moi et les choses qui en font ma personnalité. Donc c'est vraiment ça en fait, pour essayer de se sortir de ce biais et de pas vouloir finalement en fait se mettre une espèce d'anxiété de je dois être habillée comme ça parce que je suis là, parce que les autres sont comme ça. Déjà c'est prendre conscience qu'on est en train d'avoir cette espèce de mécanisme et de réfléchir avec conscience à comment on peut, tout en s'adaptant à l'endroit, apporter notre personnalité aussi. Voilà, c'était l'épisode du jour sur ma vie dans les nightclubs de Monaco. Et dans le prochain épisode, on va aborder l'entrée dans la vie adulte et l'ère de la fast fashion. Ouais, parce que ça ne s'est pas arrêté, parce que j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais donc ça, c'est ultra important. Le sentiment d'appartenance revient. Les biais qu'on a à penser que le noir veut dire chic, donc on s'habille en noir en tant que jeune adulte. Enfin bref, on voit tout ça dans le prochain épisode. N'hésite pas à me partager encore une fois en commentaire. J'adore lire tes retours, ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que tu as vécu, si toi aussi tu te retrouves là-dedans. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode.